Les plantes assoiffées ont besoin d'eau. Tout comme nous, elles en ont besoin pour survivre. L'eau aide les plantes à pousser grandes et fortes. C'est un ingrédient clé pour la photosynthèse, le processus par lequel les plantes fabriquent leur propre nourriture. Mais l'eau ne suffit pas. Les plantes ont également besoin de minéraux provenant du sol. Ces minéraux sont comme des vitamines pour les plantes. Ils aident à tout, de la fabrication des fleurs à la lutte contre les maladies. Les plantes ont des moyens incroyables d'obtenir l'eau et les minéraux dont elles ont besoin. Elles absorbent l'eau et les minéraux par leurs racines, transportant ces ingrédients essentiels dans toute leur structure. Plongeons-nous dans ce monde fascinant et découvrons comment les plantes étangent leur soif et alimentent leur croissance. Imaginez deux pièces séparées par une porte spéciale. Cette porte ne laisse passer que les molécules d'eau. Une pièce est bondée de personnes, l'autre n'en compte que quelques-unes. Que se passe-t-il? Les personnes de la pièce bondée commencent à se déplacer vers la pièce la moins peuplée jusqu'à ce qu'il y ait un nombre égal de personnes dans les deux pièces. L'osmose, c'est pareil. C'est le mouvement des molécules d'eau à travers une membrane spéciale, comme cette porte. L'eau se déplace d'une zone à forte concentration d'eau vers une zone à faible concentration d'eau. Tout est une question d'équilibre. Ce processus est extrêmement important pour les plantes. Il les aide à absorber l'eau du sol et à la faire circuler dans leurs racines, leurs tiges et leurs feuilles. Le scientifique Henri Dutrochet a conçu une expérience fascinante pour comprendre l'osmose. Il a pris une vessie de porc qui agit comme une membrane semi-perméable. Il l'a remplie d'une solution sucrée et l'a placée dans un récipient contenant de l'eau pure. Devinez ce qui s'est passé? La vessie a commencé à gonfler. L'eau s'est déplacée à travers la membrane de la zone de forte concentration en eau, l'eau pure, vers la zone de faible concentration en eau, la solution sucrée. L'expérience de Dutrochet a révolutionné la science. Elle a permis de prouver que l'eau se déplace à travers une membrane pour équilibrer la concentration des solutions. C'est l'osmose en action. Vous vous souvenez comment la vessie de l'expérience de Dutrochet a gonflé? Ce gonflement est causé par la pression osmotique. C'est la pression qui doit être appliquée pour empêcher l'eau de traverser une membrane semi-perméable. Voyez les choses ainsi. Plus la solution est concentrée, plus la pression osmotique est élevée. C'est comme si la pièce bondée voulait pousser les gens dans la pièce la moins bondée. La pression osmotique est importante pour les plantes. Elle les aide à conserver leur forme et à se tenir debout. Elle est également le moteur du mouvement de l'eau des racines vers les feuilles. Cinquième section, du sol aux cellules, le voyage de l'eau et des minéraux. Les racines des plantes sont comme des pailles assoiffées, constamment à la recherche d'eau et de minéraux dans le sol. De minuscules poils absorbants augmentent la surface des racines, ce qui en fait des absorbeurs super efficaces. L'eau et les minéraux dissous passent du sol aux poils absorbants par osmose. Les cellules des racines ont une concentration de soluté plus élevée que l'eau du sol, créant une pression osmotique qui attire l'eau à l'intérieur. Une fois à l'intérieur des poils absorbants, l'eau et les minéraux poursuivent leur voyage à travers différentes couches de cellules jusqu'à ce qu'ils atteignent le xylème. Le xylème est comme le système de plomberie de la plante, transportant l'eau et les minéraux dans toute la plante. Sixième section. La diffusion en action. Répartir les essentiels. La diffusion est un autre processus crucial qui aide les plantes à déplacer les substances. Il s'agit du mouvement de molécules d'une zone de forte concentration vers une zone de faible concentration. Imaginez que vous laissiez tomber un comprimé de colorant dans un verre d'eau. Les molécules de colorant se répandent jusqu'à ce qu'elles soient uniformément réparties. C'est la diffusion.
Les plantes utilisent la diffusion pour faire entrer et sortir des substances essentielles comme l'oxygène et le dioxyde de carbone dans les cellules. C'est un processus passif, ce qui signifie qu'il ne nécessite pas que la plante utilise de l'énergie. Septième section, le transport actif, quand les plantes ont besoin d'un coup de pouce. Parfois, les plantes doivent déplacer des substances contre leur gradient de concentration, c'est-à-dire d'une zone de faible concentration vers une zone de forte concentration. Cela demande de l'énergie. C'est là que le transport actif intervient. Le transport actif, c'est comme faire rouler une balle en haut d'une colline. La plante doit utiliser de l'énergie, un peu comme nous avons besoin d'énergie pour monter les escaliers. Les plantes utilisent le transport actif pour absorber les minéraux du sol, même lorsque la concentration de minéraux est plus faible dans le sol que dans les racines. C'est un processus vital qui garantit que les plantes reçoivent les nutriments dont elles ont besoin. Section 8. Le monde étonnant de l'absorption des plantes. De l'osmose à la diffusion, en passant par le transport actif, les plantes ont développé des moyens incroyables d'obtenir l'eau et les minéraux dont elles ont besoin pour prospérer. Ces processus sont essentiels à la vie des plantes, leur permettant de croître, de se reproduire et de contribuer aux écosystèmes extraordinaires dont nous dépendons. Comprendre comment les plantes absorbent et transportent de l'eau et les minéraux nous aide à apprécier la complexité et la beauté du monde naturel. Cela nous permet également de développer de meilleurs moyens de cultiver, de conserver l'eau et de protéger notre planète. Allez les plantes!